Bonjour les camarades. Premièrement, je veux dire ma fierté val-de-marnaise de voir le nombre que nous sommes aujourd'hui et de voir à quel point cette lutte symbolique, parce qu'elle fait écho dans tout le pays, peut encore une fois nous rendre fiers d'être val-de-marnaise et val-de-marnais. J'ai eu les quelques retours des plateaux de désinformation et je peux vous dire, mes chers camarades, qu'ils ont la trouille. Et ils ont la trouille parce que cette journée, c'est 2 journées en une. C'est le 10 septembre encore plus puissant. Et cette journée-là est une journée de convergence. Une journée de convergence entre celles et ceux qui ont manifesté pendant la réforme des retraites. Une journée de convergence avec la jeunesse. Une journée de convergence avec les milieux populaires. Une journée de convergence avec toutes les personnes qui se sont fait matraquer par la Macronie et qui ont décidé de ne pas baisser la tête. Comment faire autrement? On fait des pétitions, notamment avec la loi Duplon, ils ne nous écoutent pas. On fait des manifestations et des grèves, comme pendant le mouvement sur la réforme des retraites, ils ne nous écoutent pas. Nous votons et nous leur mettons une raclée, comme lors des dernières élections législatives, et ils ne nous écoutent pas. Alors oui, ils ont raison d'avoir la trouille, parce que si jamais les pétitions ne fonctionnent plus, si les manifs et les grèves ne fonctionnent plus, si jamais le vote ne fonctionne plus, alors il ne nous reste qu'une seule chose, les camarades, c'est la révolution citoyenne, et c'est de tous les dégager, avec un seul bon coup de balai. J'ai entendu que 5 camarades étaient menacés de sanctions pour leur mobilisation contre la direction de Sanofi. Alors, j'aimerais souligner le 2 poids 2 mesures. Quand est-ce qu'on sanctionnera les capitalistes? Quand est-ce qu'on sanctionnera ceux qui se sont gavés d'1 milliard d'euros d'aide publique pour ensuite licencier dans Sanofi? Quand est-ce qu'on sanctionnera ceux qui récupèrent plus de 200 milliards d'euros d'aide publique chaque année pour supprimer des postes et faire couler le pays? Quand est-ce qu'on sanctionnera les capitalistes égoïstes parce que c'est ce qu'ils sont? Ces gens se gavent, se sont gavés depuis 7 ans. Ils refusent la moindre taxe supplémentaire sur les ultra-riches, le moindre impôt supplémentaire sur les ultra-riches. C'est sur les travailleuses et les travailleurs qu'ils veulent le faire payer. Et ils sont en train de faire couler le pays. Parce que vous n'avez plus les moyens d'emmener les enfants au cinéma, de vous faire une sortie au restaurant ne serait-ce qu'une seule fois par mois, d'aller dans le petit commerce de proximité. Et tout ça est en train de faire couler notre pays. C'est pourquoi nous le disons, il n'y a pas de problème avec la dette. Il y a des problèmes dans les comptes bancaires des Françaises, des Français et du peuple qui au 5 du mois sont déjà à découvert. Et c'est ça qui est en train de faire couler notre pays. Et le seul moyen de changer les choses, c'est de sanctionner ces capitalistes qui se gavent d'argent public et qui refusent d'avoir le moindre impôt supplémentaire ou la moindre taxe supplémentaire. La lutte que nous menons actuellement est une lutte des classes. C'est de ça dont il s'agit. Qui va payer la situation? Ceux qui se sont gavés, ceux qui sont ultra riches ou ceux qui portent le pays à bout de bras. Et mes chers amis, je vous entendais dire, les politiques, ça va être à vous de vous occuper de la retraite, ça va être à vous de vous occuper de la question de l'hôpital, ça va être à vous de vous occuper de la question du chômage. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est de l'argent cotisé, c'est aux travailleuses et aux travailleurs de gérer la sécurité sociale. Alors on va vous rendre ce qui vous appartient, on rendra la sécurité sociale et on ne le remettra pas dans les mains du capital. Non, s'il y a une responsabilité politique aujourd'hui, c'est de faire tomber ce système qui a toujours défendu les mêmes. Non, il ne s'agit pas d'aller négocier avec un gouvernement Barnier. Il ne s'agit pas d'aller négocier avec un gouvernement Bayrou. Il ne s'agit pas d'aller négocier avec un gouvernement Le Cornu. Pour une raison simple, c'est que le capital a choisi de ne pas céder et que ces gens sont des représentants du capital. La responsabilité des militants politiques, c'est de censurer le gouvernement et de faire partir les usurpateurs qui veulent nous priver d'appliquer le programme du nouveau Front Populaire. Voilà quelle est notre responsabilité politique. Et j'irai même plus loin. On a fait tomber Barnier, on a fait tomber Bayrou. Donnez-nous quelques semaines, on fera tomber Le Cornu. On a compris que Macron ne nommera que des représentants du capital. Alors notre responsabilité politique, notre responsabilité militante, notre responsabilité dans ce mouvement, c'est de dégager Macron. Voilà c'est quoi la solution politique, de faire dégager Macron, de ne faire aucune négociation avec les usurpateurs, aucun compromis avec le capital. Nous voulons la 16e République maintenant. Ils nous ont volé la démocratie, on la reprendra. Nous voulons un pôle public du médicament maintenant. Ils nous ont volé la santé, on la reprendra. Nous voulons une éducation publique et gratuite maintenant. Ils pensaient nous voler l'éducation, on la reprendra. Et tout ce qui est nécessaire à l'égalité des droits, à la liberté des citoyennes et des citoyens, tout ce qui fait l'idée de fraternité qui nous rend fiers de notre pays,
on le collectivisera, car c'est le sens de l'histoire, c'est le sens de la lutte des classes, c'est le sens des mouvements que l'on mène depuis des années. Jamais nous n'avons été aussi proches du but. Le pouvoir est faible, le capital est faible, le peuple est solidaire, le peuple est fort. Alors, on les dégage